Blaise Compaoré rend hommage au président Gérard Kango Ouédraogo, décédé le 1er juillet dernier à Ouagadougou. Le président du Faso a salué la mémoire de Gérard Kango au cours d'une veillée tenue hier soir. La CEDEAO veut rendre effective la libre circulation des personnes et des biens. Un forum tenu à Ouagadougou a fait des propositions. Et puis fin 2015, la télévision nationale du Burkina bascule dans le numérique. Dans l'intervalle, le Conseil supérieur de la communication sensibilise le monde de la presse et de la communication. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de suivre le 13h15 de la télévision nationale du Burkina Faso. La nation rend hommage à Gérard Kango Ouédraogo. Au cours d'une veillée funèbre hier, les autorités sont allées saluer sa mémoire. Le président du Faso salue son engagement. Le Premier ministre parle de sacrifice. Toutes les couches de la société sont allées dire adieu à l'un des premiers acteurs de la vie politique de notre pays. Le reportage est signé Simon Gongo. La nation s'incline devant la dépouille du duc. Une à une, les autorités arrivent. Le président du Faso en tête. Blaise Compaoré vient saluer la mémoire d'un homme qui a consacré 60 de ses années sur terre à la vie politique. Nous avons vu traverser l'histoire de notre pays, avant et après les indépendances, dans toutes les décennies. Il avait eu une contribution politique qui a été par moments essentielle pour notre nation. Donc c'est aussi venir rendre hommage à ce grand homme politique et lui dire combien son message restera bien sûr gravé dans nos cœurs. Ce message de paix qu'il a voulu chaque fois prodiguer, ce message de rassemblement, voilà, ce message aussi pour l'Afrique. Et je crois que nous sommes là surtout pour honorer cette contribution historique d'un homme que nous avons connu et que nous avons beaucoup apprécié. Amoré Blaise Compaoré dit qu'il ne savait même pas qu'il pouvait mourir, tant le duc a marqué sa génération. Après lui, c'est au tour du Premier ministre, accompagné des membres du gouvernement qui sont venus soutenir Gilbert et ses frères, éplorer et saluer les mémoires de l'ancien Premier ministre. Le gouvernement est venu une fois de plus témoigner toute sa reconnaissance à ce grand patriote. Et nous souhaitons que son exemple fasse toujours tache d'huile aujourd'hui. Et nous souhaitons que nous puissions l'accompagner dans les heures à venir à sa dernière demeure, avec toute la famille et avec tout le peuple burkinabé. Les membres de l'Assemblée nationale sont aussi passés ici. Gérard a été président de l'Assemblée nationale. Des institutions comme le CES, le CSC, des institutions judiciaires, l'armée nationale, la police nationale sont passés aussi ce soir. Les partis politiques viennent saluer le plus tribun de son époque avec une idée en tête. Gardez haut le flambeau allumé par ses devanciers. La libre circulation des personnes et des biens est mythe dans l'espace CEDEAO, tant les tracasseries sont nombreuses. Selon une étude de la CEDEAO, les frontières sont des plateformes de bakchiche et autres formes de raquettes. Écoutons M. Kadri Désiré Ouédraogo, président de la commission. Il est au micro de Évariste. De nombreuses entraves existent aujourd'hui dans tous les États membres, sur les axes routiers et aux frontières terrestres. Les citoyens de la communauté sont quotidiennement confrontés aux rackets, à l'intimidation et au harcèlement des agents de police, de gendarmerie, de douane et d'immigration en poste aux différentes frontières. Une étude récente réalisée par la Direction de la libre circulation des personnes de la Commission de la CEDEAO a révélé qu'en moyenne, 36% des personnes traversant les frontières de la CEDEAO possèdent des documents de voyage valides. La détention de titres de voyage légal ne dispense tout parfois des rackets et des prélèvements illicites opérés ici et là. Notre enquête révèle aussi
que 91% des immigrants vers les pays de la communauté se plaignent du coût élevé d'obtention des documents de voyage requis, et cette même étude révèle que 77% de ces immigrants payent des pots de vin aux agents en charge du contrôle à chaque passage aux frontières. Il en est de même des chauffeurs de véhicules de transport de personnes obligés de verser des sommes indues aux agents de sécurité pour accélérer les formalités requises aux frontières et sur les corridors. Les problèmes sont multiples et complexes, et depuis de nombreuses années, la CEDEAO s'évertue à les traiter. Et comme vous pouvez le constater, les défis restent importants pour la consolidation de notre processus d'intégration régionale. Justement, face aux difficultés rencontrées pour la mise en œuvre de la libre circulation des personnes et des biens, un forum s'est tenu dans notre capitale. Objectif, proposer des solutions pour rendre les frontières fluides et sécuriser. Le reportage est signé Évariste Kombari. C'est connu. L'ambition de la CEDEAO de faire de la libre circulation des personnes et des marchandises une réalité dans les 15 pays membres bute sur d'énormes difficultés. Ce, malgré l'existence de textes juridiques appropriés. Le Forum citoyen sur la libre circulation des personnes et des biens, qui a réuni à Ouagadougou l'administration publique et parapublique, le secteur privé, la société civile, des institutions et des experts des questions d'intégration, avait à faire des propositions afin de faire de la vision 2020 de la CEDEAO une réalité, c'est-à-dire une CEDEAO sans frontières. Nous allons nous armer de la haute autorité de la région pour essayer de desserrer les contraintes quotidiennes de nos citoyens, de nos opérateurs économiques, pour avoir un peu plus de fluidité dans la circulation des personnes et des marchandises à court terme. À moyen terme, nous allons faire mettre en œuvre des programmes importants de sensibilisation, d'information, même des formations sans exclusive, en mettant à contribution la société civile nettement mieux qu'avant, en mettant en contribution les médias. À la lumière de plusieurs communications animées par des experts, le Forum a, au terme de ses travaux, pris plusieurs recommandations et fait plusieurs propositions qui viendront enrichir une feuille de route sur la libre circulation des personnes et des biens, laquelle feuille de route sera ensuite soumise aux chefs d'État et de gouvernement. Vous le savez, c'est un mandat qui a été confié au président du FASO l'année dernière. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui entre dans la mise en œuvre de la feuille de route qui lui a été confiée par ses pairs. L'intérêt de ce forum, c'était d'abord de s'approprier les textes, faire en sorte que les acteurs qui travaillent sur le terrain connaissent les textes qui règlent la question de la libre circulation des personnes. La libre circulation des personnes et des marchandises dans l'espace CEDEAO est la clé de voûte de l'intégration régionale. Pour que cette vision devienne réalité, il faut un changement de comportement et de mentalité. Et c'est tout l'espace de la CEDEAO qui est interpellé à jouer franc jeu. Présent dans la commune de Séguénéga, dans le cadre de formation sur le travail des enfants dans les sites d'orpaillage, les députés de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains se sont arrêtés sur le pont de Ramsa. Visite et échange avec le maire autour de 2 projets de développement très importants pour les habitants de la localité. La construction du barrage de Guiti et le bitumage de la route Ouayougouya-Séguénéga. Le compte rendu est de Kwame Bama et de Sylvain Vebamba. Présent dans la commune de Séguénéga, dans le cadre d'une mission d'information sur le travail des enfants dans les sites d'orpaillage, les députés de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains, KJDH, se sont intéressés au projet de réalisation du barrage de Guiti et de bitumage de la route qui permet la traversée de cette partie du Nakambé. Des projets très attendus avec cependant quelques appréhensions. Les travaux de construction de l'ouvrage du barrage est presque fini. On n'a pas encore procédé à la mise en eau du barrage parce que c'est le volet social, c'est-à-dire le déménagement et la relocalisation des populations riveraines du barrage, rien n'a encore été fait. Et il y a 17 villages qui sont concernés. Alors, vous comprenez, depuis 2009-2010, les gens ont commencé à partir par leurs propres moyens. Mais la plupart des gens qui doivent partir sont essoufflés. Des préoccupations des populations concernées par les projets
et porté en plaidoyer par le maire de la commune de Séguénéga. Si la route là doit passer par la droite, ça veut dire que ces 7 villages sont isolés, sont économiquement morts. Il n'y a plus de lien. Toute la partie ouest de la ville de Séguénéga d'ailleurs sera morte à mon avis. C'est pourquoi nous avons toujours demandé à ce que la voie passe par la gauche quand on va dans le sens Ouaïguya-Séguénéga, par la gauche. Les attentes autour de ce barrage sont d'autant plus grandes qu'il devrait servir à alimenter la ville de Ouaïguya en eau potable. Le Sahel regorge de nombreuses potentialités hydriques qu'il faut maîtriser pour le développement de tout le Burkina Faso. Les députés de la CODE sont parvenus à cette conclusion au terme de leur mission d'information sur les zones humides. Du 1er au 5 juillet, ils ont visité des mares et un lac dans 4 provinces, le Soum, l'Oudalan, le Séno et le Yaga. Retour sur cette visite à travers ce dossier signé Anatole Nakoulma, Viviane Tiendrebero. Le programme de cette mission d'information sur les zones humides prévoyait une visite sur les mares de Nassumbu, de Selba et de Boumboum dans la province du Soum. Mais avec le début de la saison des pluies, les autorités régionales ont fortement déconseillé aux députés d'entreprendre un tel voyage. Ils ont donc commencé leur périple par la mare de Djibo, une mare dont profitent les populations pour l'élevage, l'agriculture et la pêche. Cette pression accélère l'ensablement de la mare qui connaît un assèchement précoce. Après Djibo, les membres de la commission ont mis le cap sur Dori dans le Sénou. Ils ont visité les installations de l'ONEA sur le barrage de Yakuta. C'est d'encourager en tout cas les techniciens à bien entretenir ces barrages pour vraiment qu'on puisse utiliser en tout cas d'autres fonds au lieu de venir réhabiliter toujours les barrages. Les 3e et 4e jours de la mission d'information ont été consacrés à 2 visites, celle de la mare d'Oursi et du lac Iga, tous deux classés sites Ramsar. Au niveau des oiseaux migrateurs, là, c'est ça qui a permis donc de classer ces sites-là comme sites Ramsar, c'est de faire en sorte que les populations ne braconnent pas donc ces oiseaux migrateurs qui donc viennent au niveau de la mare. Donc à travers des sensibilisations, des séances de formation. Formation non seulement à reconnaître donc ces oiseaux et aussi à les protéger. Pour protéger la mare, c'est-à-dire on fait une pépinière et on produit des plants que nous reversons au bord de la mare. Et après ça, nous faisons des inventaires mensuels des oiseaux d'eau et des oiseaux savanicoles. Pour 2014, disons, pour ce qui concerne le bagage, nous avons pu capturer ou toucher au moins 2073 individus. C'est un total de 81 espèces et dont 30 espèces migratrices. Au passage des députés, la mare d'Oursi était pratiquement à sec. Mais du côté du lac Iga, les nouvelles étaient plus rassurantes. Pour moi qui suis un élu d'une région qui est un peu plus arrosée, je suis de Haut-Bassin, je n'avais pas idée qu'au Sahel, il y avait des potentialités au niveau hydrique, c'est-à-dire de l'eau. Donc je pense que le problème du Sahel, c'est beaucoup plus une question de maîtrise de l'eau. Si on maîtrise l'eau au Sahel, plus de l'élevage, on peut développer l'agriculture. Même si l'on en parle peu au plan national, le lac Iga est connu au Sahel. La pression humaine et animale qu'il subit ont entraîné un déboisement des berges et de nos jours, c'est la pollution qui menace le lac Iga avec l'orpaillage pratiqué dans la zone. On était pratiquement sur les berges du lac et on a vu des champs. Il semblerait que de l'autre côté là-bas, il y a pratiquement des champs qui sont pratiquement ras du fleuve. Donc il va de soi que l'action de l'homme joue beaucoup sur l'ensablement de ce lac-là. Il y a lieu d'éduquer la population. La sensibilisation n'a pas commencé, mais je crois que ça ne saurait tarder. À coup sûr, cette mission restera gravée dans la mémoire des membres de la délégation, tant le car à bord duquel ils ont embarqué a fait des siennes. Le calvaire a commencé sur l'axe Kongoussi-Djibo. Il s'est poursuivi entre Djibo et Arbinda, où la mission a effectué une halte pour une réparation d'urgence. Le scénario s'est répété entre Gorom-Gorom et Dori. Avec le changement de car à Dori, tous espéraient voir le bout du tunnel, mais c'était sans compter avec les risques dans sa route. Pour les éviter, les députés et toute la délégation ont parcouru la dizaine de kilomètres qui les séparaient des berges du lac Iga à moto.
Mais l'épisode le plus épique de ce voyage a été l'ensablement tant redouté du car. Les députés et tous ceux qui étaient du voyage ont tout fait pour sortir de ce mauvais plan. Ne découragez pas les gars, on va s'en sortir. Contrairement à ce qu'ils espéraient, les membres de la commission ont dû trouver d'autres moyens pour rallier Dori. Ils sont ensuite rentrés à Ouaga, laissant le car à Tankougnaji. Voilà, ça s'appelle toucher du doigt les réalités du Burkina Faso, Viviane Tiendrebego. Ceci dit, 11 véhicules pour la mise en œuvre du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau. Ces véhicules ont été offerts par le ministère en charge de l'eau pour faciliter le travail de l'AGI. Le reportage est signé Bachirou Youmandia Doussa et Karim Namouanou. Ces 11 véhicules sont mis à la disposition des institutions et agences de l'eau du Burkina Faso pour faciliter la collecte de données sur l'ensemble du territoire burkinabé. L'initiative est du ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement à travers le secrétariat permanent du plan d'action de la gestion intégrée des ressources en eau. Ces véhicules sont répartis entre les agences de l'eau, les 5 agences de l'eau que compte le Burkina Faso, et à la Direction générale des ressources en eau, la Direction générale de la météorologie nationale, la police de l'eau et aussi au secrétariat permanent pour la gestion intégrée des ressources en eau. Tout cela, c'est pour vraiment mettre en œuvre la gestion intégrée des ressources en eau. En prélude à cette cérémonie, le ministre en charge de l'eau a procédé à l'installation du tout nouveau secrétaire permanent du plan d'action de la gestion intégrée des ressources en eau. Moustapha Congo remplace Seydou Sana, appelé à la direction générale des ressources en eau. Il s'agit d'engager une concertation, que ce soit au niveau des structures, au niveau des différents ministères, au niveau des acteurs, de manière à ce qu'on puisse porter l'agir, à ce que les gens puissent comprendre qu'on n'a pas vraiment d'alternative si ce n'est pas vraiment une concertation, une bonne gestion des ressources en eau, non seulement pour nous et pour les générations futures. Comme vous le savez, sur le territoire national, un des enjeux actuellement, c'est par exemple le problème de la pollution et qui va compromettre dangereusement donc les ressources en eau dans l'ensemble du pays. Ancien directeur de l'agence de l'eau du Moun, le secrétaire permanent entrant dit s'appuyer sur ses expériences et sur le soutien de ses collaborateurs pour engranger de nouveaux acquis. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, a initié un atelier le mardi 1er juillet 2014 à Ouagadougou sur la formulation d'une stratégie régionale de la communication et de gestion de connaissances. Ceci pour appuyer les activités des projets régionaux portant sur la consolidation de la paix dans le Sahel, le renforcement de la sécurité humaine et de la résilience communautaire. Mise en place dans le cadre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. Il est placé sous le thème Sahel, une raison d'espérer. Le reportage est signé Nathalie Sawadgo Nabaloum. La consolidation de la paix dans le Sahel, le renforcement de la sécurité humaine et de la résilience communautaire, ce sont 2 projets mis en place dans le cadre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. Cette stratégie intégrée concerne 5 pays africains, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Burkina Faso. Les différents acteurs de ces pays sont à Ouagadougou. Ils veulent formuler une stratégie de communication pour appuyer les actions de terrain. C'est un atelier qui fait suite à un premier séminaire régional que nous avons eu à Dakar il y a à peu près 1 mois et demi et qui a pour objet de formuler une stratégie régionale de communication et de gestion des connaissances en appui à nos activités de terrain. C'est à la fois une opportunité de formation, mais c'est aussi un événement qui est directement orienté vers l'action. Il est très ambitieux parce que nous attendons vraiment des produits d'ici la fin de l'atelier, donc samedi. D'une part, une stratégie régionale qui permette vraiment de proposer une vision au niveau régional de nos activités. Pour y arriver, un expert en communication est venu du pays de la Teranga pour appuyer les acteurs. Ça va faire une analyse de la situation dans le cadre d'appui de projet Sahel, donc la stratégie du Sahel. Cela fait également une analyse de la situation du projet TICAD Sahel. Sur la base de cette analyse, on verra quelles sont les problèmes de communication qu'il faudrait régler pour que ce projet-là et toutes les questions liées donc aux thèmes majeurs ou centraux comme la sécurité humanitaire, le
gouvernance, la résilience et la sécurité alimentaire. Comment faire donc que ces thèmes puissent bénéficier d'un accompagnement de la communication. La réalisation de ces deux projets vont coûter plus de 20 millions de dollars US. Et pour réussir la mise en œuvre de ce projet TICAD, le PNUD, qui en est la cheville ouvrière, envisage de former les acteurs des 5 pays. Fin 2015, le Burkina Faso entre dans l'ère de la télévision numérique terrestre. Le Conseil supérieur de la communication sera délesté de l'attribution des fréquences. La structure va s'occuper de contrôle de programme et en attendant, le CSC informe, sensibilise et échange avec les acteurs. Dossier signé Karine Patrick Namouano. Le Conseil supérieur de la communication, on le connaît pour son rôle majeur dans la régulation du contenu des programmes diffusés par les médias burkinabés. Mais avec l'avènement de la télévision numérique de terre TNT, il est chargé de sensibiliser les populations et d'informer les promoteurs audiovisuels sur les tenants et les aboutissants de la TNT. L'une des missions qui lui était dévolue, à savoir l'attribution des fréquences, ne l'incombe plus. Désormais, nous n'attribuons plus de fréquences individuelles aux télévisions privées ou même publiques, dans l'attente que le seul et unique émetteur sera celui de la société burkinabé de télédiffusion, qui sera donc chargé de récupérer les programmes produits par les télés privées et publiques et de les diffuser. Donc nous avons prié tous les promoteurs de télévision privée d'être patients, d'attendre, et en même temps on leur évite en fait des investissements qui seront très vite perdus, d'attendre une bonne fois pour être pris en compte dans le premier multiplex qui prendra 15 à 20 chaînes de télévision en même temps et dont les programmes seront donc diffusés par la seule société qui a été créée. Certes, le Conseil supérieur de la communication n'attribuera plus les fréquences, mais il conserve son droit de regard sur les programmes conformément au contenu des textes. Nous allons continuer de surveiller leur contenu au niveau de la diffusion, puisque nous faisons le contrôle a posteriori. Donc nous continuerons de surveiller le contenu de ces programmes de télé-là. Et si les textes venaient à ne pas être respectés, nous aurons toujours la compétence d'intervenir, de prendre éventuellement des sanctions, mais à travers, sur la base des contrats que ces télévisions-là auront signés avec la SBT pour la diffusion de leurs programmes. Si sanctions il y a, détrompez-vous, la société burkinabé de télédiffusion n'y sera pour rien. La société burkinabé de télédiffusion ne se contentera que de recevoir des programmes, le signal et puis rediffuser. Donc elle n'a rien à voir puisqu'elle n'aura pas le droit de toucher au contenu des programmes. Elle devra se contenter de les prendre telles quelles et de les diffuser telles quelles. Donc la responsabilité du contenu de ces programmes-là restera toujours celle des promoteurs ou des directeurs de ces télé, des éditeurs de services comme on les appelle. Des équipes du Conseil supérieur de la communication ont déjà mené des sorties d'information et de sensibilisation dans les régions du Burkina Faso. Juin 2015, c'est pour bientôt. Pour le Conseil supérieur de la communication, l'heure est à l'implication diligente de tous pour tenir les délais. Nous travaillons vraiment tous ensemble avec tous les acteurs, les partenaires membres du comité de pilotage pour être au rendez-vous du 17 juin 2015. Ce n'est pas évident, mais au Burkina, j'essaie toujours compter sur le sens élevé de la responsabilité politique des autorités pour qu'on soit à ce rendez-vous-là. Parce que, évidemment, il y a quand même un peu de retard, il y a quelques difficultés liées notamment aux problèmes de financement, mais je pense que le gouvernement est là-dessus pour qu'on puisse très rapidement résoudre ce problème et pouvoir mener à bien cette transition numérique-là. Le tandem Conseil supérieur de la communication et Société burkinabé de télédiffusion est déjà à pied d'œuvre. Avant et après juin 2015, ils continueront à jouer leur partition chacun dans son rôle
mais en étroite collaboration pour la réussite de la TNT. Religion à présent, 20 nouveaux prêtres pour l'église Famille de Dieu. Les nouveaux prêtres ont été ordonnés hier à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Le reportage est signé Karim Patrick Namouano. La moisson est abondante et le maître de la moisson peut s'en réjouir. 20 diacres faits prêtres, c'est une première dans l'archidiocèse de Ouagadougou. Ces missionnaires du peuple de Dieu ont franchi plusieurs années d'études philosophiques et théologiques pour en arriver là. Le rituel de l'ordination presbytérale réussi, ils sont désormais assignés à l'œuvre de Dieu. Être prêtre, ce n'est pas une promotion, ce n'est pas comme être fonctionnaire. C'est une vocation, c'est un appel, c'est un don gratuit de Dieu que l'homme accueille humblement. Et il est invité à se donner totalement, sans calcul, à être serviteur à la suite de Jésus, venu pour servir et non pour être servi. Prêcher et enseigner l'évangile pour ramener les brebis égarées, conduire le troupeau de Dieu, ces bergers y souscrivent tous avec joie, mais sollicitent l'onction divine pour réussir leur ministère sacerdotal. Je suis camélien, je suis prêtre pour la mission auquel le Christ me confiera à travers mes supérieurs majeurs. L'ordination presbytérale terminée, c'est une nouvelle vie qui commence pour ces jeunes prélats, celle de servir par leurs actes et leurs pensées le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sport à présent, on connaît le tableau des demi-finales de la Coupe du Monde Brésil 2014. Les Pays-Bas et l'Argentine ont rejoint le Brésil et l'Allemagne pour le reste de la compétition. Reportage de Jean-Modeste Ouedraogo. Voilà, ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Toutes les équipes qui ont réalisé le 13h15 cette semaine se joignent à moi pour vous dire merci de nous avoir reçus chez vous. On vous retrouve dans quelques semaines pour d'autres informations. Merci, au revoir et à bientôt.